Donc, aujourd'hui, on est dans l'atelier 8, numéro 1. On veut trouver la mesure manquante dans les prismes suivants. Donc, au dernier cours, on a vu comment calculer l'aire totale d'un prisme. Et là, à partir de l'aire totale, on va apprendre comment trouver une mesure manquante. Alors, dans ce prisme-là, dans le A, on va aller repérer nos bases. Donc, mes bases, ce sont des pentagones. Donc, les bases sont toujours parallèles. Ma hauteur, elle est entre les bases. Donc, dans ce cas-ci, le H majuscule, c'est 6. Le 4 décimètres, c'est la mesure du côté. Donc, c'est C. On a notre nombre de côtés. J'ai un pentagone. Donc, c'est N égale 5. Et ce que je cherche, c'est l'apothème de la base. Alors, allons inscrire nos formules. AB est égal à can sur 2, puisque j'ai un pentagone. AL, dans un prisme, c'est toujours PB fois H. Assure-toi d'avoir tes formules sur ton aide-mémoire et surtout de prendre les bonnes formules. Et finalement, AT, comme j'ai deux bases, c'est 2 fois AB plus AL. Bon. Ici, là, à place de PB, je vais marquer C fois N, puisque le périmètre de la base, c'est les côtés fois le nombre de côtés. Allons mettre les données que l'on connaît. AB, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas l'écrire. GC qui est 4. Le A, là, c'était la donnée qu'on cherchait initialement, donc on ne l'a pas. Le N, c'est 5 côtés sur 2. Donc là, ici, on a deux inconnus. On n'est pas capable de rien faire. On s'en va au AL. AL, est-ce que je le connais? Non. Par contre, je connais le C qui est 4. Je connais le N qui est 5. Et je connais le H qui est 6. Et là, je te rappelle qu'on est dans l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, là, c'est tout ce qui concerne les rectangles. Fait qu'il faut prendre les mesures qui appartiennent à ces rectangles-là. Alors, j'ai toutes les données pour calculer l'aire latérale. Fait que 4 fois 5, 20, fois 6, 120. Décimètres carrés, ça c'est l'aire latérale. Je m'en viens ici. AT, je le connais, il est inscrit ici. Donc, 223,2 est égal. AB, je ne l'ai pas, donc je vais réinscrire 2 fois AB. Plus AL, on vient de le trouver, donc on va inscrire 120. Je remarque que c'est possible d'aller trouver notre aire de la base. C'est la seule chose que je suis en mesure de faire, donc je vais le faire. Je vais donc isoler le AB. En premier, je dois tasser le 120 en faisant moins 120 d'un côté, moins 120 de l'autre. Donc, ça va me donner 103, oui, c'est ça, 103,2 est égal à 2 fois AB. Ensuite, je vais diviser par 2. Donc, 103,2 divisé par 2, ça donne 51,6. Puis, AB de l'autre côté, puisque 2 divisé par 2, ça fait 1. Maintenant que j'ai AB, je vais pouvoir aller l'indiquer ici, 51,6. Moi, c'est le A que je veux. Donc, 51,6, je vais réduire à gauche et à droite. Donc, 4 fois 5, 20. 20 divisé par 2, 10. Donc, 10 fois A. Pour obtenir le A, je vais devoir diviser par 10 des deux côtés. Ce qui fait que A est égal à 5,16 décimètres. Et c'est notre réponse. Donc, ça, c'était pour le A. Maintenant, on va y aller pour le B. J'ai un prisme, encore une fois, j'ai un prisme à base hexagonale. Pas hexagonale, pentagonale, voyons. Donc, il y a 5 côtés. Je viens d'identifier mes bases.
Ce qu'on cherche, c'est le H majuscule, la hauteur du prisme qui se situe entre les deux bases. On a l'apothème de la base puisque elle est vraiment sur notre surface jaune qu'on vient de surligner les bases. Donc ça, c'est l'apothème, petit a. Et on a le 11 qui sont les côtés. C égale 11. Notre N, on le connaît. La base a 5 côtés. Alors, c'est parti. Comme on a un pentagone, on va encore prendre la formule pour la base can sur 2. Ensuite, AB va égaler le C, c'est 11, fois l'apothème 1,72, fois N, 5 côtés. Et tout ça est divisé par 2. Alors là, je vais aller chercher ma calculatrice. 11 fois 1,72 fois 5 divisé par 2. Ça donne 47,3. Et là, on est en mètres carrés. J'ai ma base. Maintenant, moi, c'est la hauteur que je veux. Je vais aller sortir AL est égal à PB fois H. À la place de PB, on va marquer N fois C ou C fois N, parce que le périmètre de la base C, c'est fois N, fois H. AL, est-ce que je le connais dans les informations que j'ai? Non. Par contre, je connais le N qui est 5, je connais le C qui est 11. Et bien entendu, le H, c'est la donnée que je cherche, donc je ne l'ai pas. On va marquer notre formule AT qui est 2 fois AB plus AL. Donc, AT, je le connais, c'est 1250. Égale 2 fois AB, on vient de trouver que c'était 47,3. Ici, là. Plus AL. Donc, je vais isoler mon AL. Fait que pour faire ça, je vais réduire à gauche et à droite dans un premier temps. 1250 est égal à 2 fois 47,3. 94,6 plus AL. Si je veux avoir AL tout seul, comme entre le AL et le 94,6, c'est un plus, je vais faire moins 94,6 des deux côtés. Ce qui va faire 1250 moins 94,6, 1155 et 40. Donc, un coup que j'ai mon AL, je peux aller l'inscrire ici. Donc, 1155,4 est égal. 1155,4 égale 55 fois, 5 fois 11, 55 H. Donc, il va falloir que je divise par 55 des deux côtés. H va égaler 21,01. Donc là, je vais effacer toutes mes flèches, là. Voilà.